Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo anecdote. Il y a 2 ans, j'avais fait cette vidéo, je sais pas si vous l'avez vue. C'est une vidéo où je vous racontais mes pires anecdotes de vacances que j'ai kiffé faire. Mais il se trouve que dans mon petit sac à anecdotes, j'ai plein d'anecdotes. Mais des anecdotes diverses et variées que je ne sais pas quoi en faire. Sur YouTube, il y a énormément de vidéos anecdotes. D'ailleurs, Mathieu en fait très souvent et elles sont trop cool. Donc si jamais vous voulez aller voir la chaîne de Théo, est-ce que Théo a vraiment besoin que je fasse de la pub? Pas du tout. Mais ça me fait plaisir. Le concept est très simple. Je vais vous raconter des anecdotes et dans ces anecdotes, il va y en avoir une qui sera fausse. Et vous allez du coup devoir découvrir là où je vous mens quoi. Ça va permettre de savoir si vous me connaissez bien ou si vous pensez me connaître et qu'en fait vous ne me connaissez pas du tout. C'est parti pour les Non, comment j'appelle ça? Les anecdotes d'Emma? Les pires anecdotes? Bon, c'est parti pour mes anecdotes. Voilà. Pour cette première anecdote, on remonte à l'époque où j'étais au lycée. Donc c'était pas il y a si longtemps que ça, arrêtez, ok? À cette époque-là, j'ai 17 ans et j'ai un compte Instagram comme beaucoup de gens. Mon compte est en public, mais voilà, je poste des petites photos pour mes potes, pour ma famille, un truc lambda. Je commençais à recevoir des messages sur Instagram d'hommes me disant oh super, j'ai trop hâte qu'on se voit ce soir à tel restaurant. Déjà, moi je trouvais ça bizarre, j'étais en mode mais de quoi tu parles? Il y a pas de restaurant, il y a pas de rencontre, il y a rien du tout. Bref, le temps passe, j'y fais pas plus attention que ça, moi je bloque et je passe à autre chose. Un jour, je me balade dans Paris avec des copines à moi et vient un moment donné où une femme s'approche de moi qui a environ 40-45 ans, que je ne connais pas du tout, qui s'approche de moi, qui sort son téléphone comme ça à côté de moi, qui me regarde, qui regarde le téléphone, qui me regarde, qui regarde le téléphone. Là je me dis c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, la femme, elle se met à me courir dessus en hurlant et en m'insultant. Mais quand je vous dis en m'insultant, elle a insulté mes grands morts, elle a insulté mes ancêtres sur 40 générations. Je vais vous refaire la scène en bipant les gros mots, ok? Espèce de grosse p***, tu baises avec mon mari, espèce de con... Viens là, je vais te niquer ta mère! Faut que je vous pose le décor pour que vous compreniez la scène parce que c'était digne d'un cartoon, mais je vous jure. Donc, il y a une grosse fontaine, il y a moi à l'extrémité de cette fontaine et il y a la femme en face de moi à l'autre extrémité de la fontaine. Elle se met à courir vers moi en m'insultant, mais bien fort. Moi, je panique, il y a quelqu'un qui me charge. Qu'est-ce que je fais? Je cours dans l'autre sens. Donc, nous voilà, toutes les deux, en train de courir autour de la fontaine, elle en m'insultant et en essayant de me rattraper, moi en essayant de fuir. Et on tourne en rond comme ça, mais pendant longtemps. Hein. Mes copines à côté, mais qui étaient mortes de rire, elle se foutait de ma gueule parce qu'elle comprenait pas la situation. La femme, elle criait beaucoup, mais j'entendais un peu ce qu'elle disait. La femme, elle hurlait, je vous la fais en classe et polie. Ouais, t'as couché avec mon mari, espèce de... je vais te crever, reviens ici, t'as pas honte de coucher avec des hommes mariés sur Tinder. Je ne sais pas de quoi elle parle, je n'ai jamais couché avec un homme de 40 ans. Mais surtout, à ce moment-là de ma vie, à 17 ans, moi j'avais pas Tinder. Et on tourne en rond, elle me hurle dessus. Mais c'était ridicule. Au bout d'un moment, je suis essoufflée, j'en peux plus, donc je m'arrête et je lui dis arrêtez. Elle allait me taper, je vous promets, elle allait me taper. Et je lui dis mais arrêtez, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre mari. Donc là, elle sort son téléphone, elle va dans ses photos et elle me montre un screen de son mari, je suppose, qui était sur Tinder, en train de parler à une jeune femme qui avait ma photo de profil. C'était ma gueule parce que c'était une photo de mon Instagram. Elle me montre une autre photo et là, il y avait la bio du compte Tinder avec écrit du coup, je suis étudiante à la fac, nanana, tout ça. Et il y avait quoi en bas? Mon Instagram, mais oui! Il y avait vraiment écrit Emma.Gradiano, nanana. Je crois qu'à l'époque, il y avait même un lien sur Tinder où tu pouvais cliquer et du coup atterrir directement sur l'Instagram de la personne. Et à cette époque-là, il n'y avait pas la sécurité, tu sais, où tu devais te connecter, t'identifier et tout. Non, t'avais juste à mettre ton Instagram dans la bio et du coup, sur Tinder, tu pouvais accéder au Instagram de la personne, mais tu pouvais mettre l'Instagram de tout le monde en fait. Et là, dans ma tête, je comprends. Je comprends que là, tous les messages que je reçois depuis des semaines d'hommes qui me disent trop cool, trop hâte de te voir ce soir, ça venait de là. Ça venait de ce compte Tinder qui se faisait passer pour moi ou en tout cas qui utilisait mes photos, mon Instagram. Donc je ne sais pas quel était le but derrière toute cette manigance. J'essaye de lui expliquer la situation, je lui dis non mais moi je suis pas du tout à la fac, j'ai 17 ans, je suis au lycée, je suis en terminale, je n'ai jamais côtoyé votre mari, je ne sais pas qui c'est et je vous promets que c'est pas moi. Je lui montre que sur mon téléphone j'ai pas Tinder. J'essaye vraiment d'être la plus lisse possible et d'être la plus transparente possible. La femme du coup elle se calme, elle arrête de m'insulter parce que en attendant, quand j'essayais de lui expliquer le truc, moi elle m'insultait toujours. Hein. Mes copines derrière qui entendent tout et qui se foutent de ma gueule, mais à un niveau mais stratosphérique.
elle se pissait dessus, mais devant moi, de rire de ma situation. Moi, j'étais tellement gênée parce que tous les gens de la place où on était, ils avaient tout entendu. Du coup, au final, elle comprend la situation, elle me croit, je suis trop soulagée, je suis trop contente. Et à la fin, elle part en me disant, mon mari est tellement con, il a essayé de me tromper, en plus, il me trompe avec un fake. Et j'étais là en mode, oh la situation gênante, c'était horrible. Il se trouve que du coup, ce mari-là m'a envoyé un message sur Instagram en me disant, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé aujourd'hui avec ma femme, j'aurais jamais pensé qu'elle réagisse comme ça. Je suis aussi désolée que du coup, je communique pas avec toi parce que, en effet, je pense que c'était bien un compte fake. Il finit quand même son message par contre, tu es vraiment très charmante. 3 petits points. Tu peux arranger tes 3 petits points, frérot. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, jamais de ma vie ça m'arrivera. Jamais de ma vie je prends le risque que ta femme vienne me poignarder comme ça dans mon sommeil. Non. Donc je le rembarre, je dis super, bah bonne journée, bonne vie avec votre femme quoi, et ça s'arrête là. Enfin ça s'arrête là, après n'empêche j'ai galéré parce que ce compte fake sur Tinder j'arrivais pas à le faire fermer. Je suis allée jusqu'à créer un compte Tinder, matcher avec moi-même, communiquer sur Tinder avec mon fake pour lui dire s'il te plaît est-ce que tu peux enlever mon compte Instagram et mettre ta vraie photo parce que ça me cause beaucoup de problèmes tes histoires. Et le compte fake qui me répondait en mode non désolé, bah alors écoute, bah on fait comme ça, hein, je veux surtout pas te déranger, prends mon identité, fais tes trucs et comme ça me retombe bien sur la gueule. Après ça évidemment j'ai mis mon compte Instagram en privé, là ça commence à être un petit peu compliqué. En tout cas s'il y a une morale à retenir de cette histoire, mettez votre compte Instagram en privé et faites très attention à ce qu'on ne mette pas votre photo ou vos réseaux sociaux sur des sites de rencontres. Ça peut vous apporter énormément d'emmerdes. C'était mon première anecdote. N'oubliez pas que dans tout ce que je vais vous raconter, il y en a une qui est fausse. Pour cette anecdote, du coup, je suis en Chine avec mon père, ma belle-mère et mon petit frère. On est sur une place qui s'appelle, alors attention, la prononciation va être terrible, je crois que c'est la place Tiananmen. Cette place-là, voilà. En fait, il se trouve que sur cette place, il y a énormément de touristes, mais il y a aussi énormément de monde. Moi, j'ai énormément peur de la foule. Je fais beaucoup de crises d'angoisse. Je suis pas du tout diagnostiquée, mais en tout cas, ça se rapprocherait de l'agoraphobie, la peur des foules. Il se trouve que à cette époque-là de ma vie, j'ai les cheveux blonds, mais vraiment blonds. Genre blond blanc, quoi, limite. C'était mes cheveux naturels. Et mon petit frère, lui aussi, est blond. Et mon petit frère, à ce moment-là, il a 1 an. Donc vous voyez, c'est un bébé, grands yeux bleus, de la petite tignasse blonde, genre trop mignon, trop adorable. Et à chaque fois qu'on a voyagé en Asie avec ma famille, parce qu'on a beaucoup voyagé en Asie, le blond ça attire énormément et on se retrouve souvent avec beaucoup de gens qui viennent nous voir pour toucher les cheveux, pour sentir nos cheveux, pour prendre des photos, parce que ça les fait marrer de voir des gens qui sont blonds parce qu'ils sont très peu habitués, c'est pas une couleur de cheveux qu'on retrouve facilement en Asie. Sur cette place, on se balade et on se fait un peu distancer par mon père et ma belle-mère qui sont un tout petit peu devant. Mais le moment où ils se distancent, il se passe que d'un coup, il y a toute une foule qui fait un cercle autour de moi et mon frère. Une foule de gens mais qu'on ne connaît pas, vraiment des totales inconnus. Et ces inconnus se mettent à nous prendre en photo, à faire des selfies à côté de nous, à nous parler. Il y a des gens qui se rapprochent, qui prennent mes cheveux. Enfin, vraiment, c'était tellement horrible, je vous refais la scène. Genre des gens qui arrivent comme ça, qui essayent de prendre un selfie, qui prenaient mes cheveux, qui faisaient ah! Et moi j'étais en mode ah super. Dans ce lot de personnes, à un moment donné, il y a un homme qui sort un petit peu du cercle, qui se rapproche de moi, qui cherche un truc dans sa poche, qui sort un truc de sa poche, qui arrive à ma hauteur et qui fait. Moi, je comprends pas du tout ce qui se passe, mais j'entends le bruit d'un ciseau, quoi. Je suis en mode, c'est marrant, je crois, j'ai rêvé ou quelqu'un vient de me couper les cheveux sur une place publique. Donc, moi, je comprends pas trop, je regarde mon petit frère, je commence un peu à paniquer, crise d'angoisse qui monte, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de gens. Et je vois une mèche de cheveux qui tombe par terre. Et je me dis, mais attends, mais c'est vraiment passé ce que je crois qu'il vient de se passer. Je me retourne, du coup, pour voir cet homme. Comme ça, je me retourne. Et que vois-je? Un homme accroupi par terre, en train de récupérer la mèche de cheveux qu'il venait de couper, qui la met dans sa poche et qui s'en va. Mais vraiment, mais dans un calme absolu. Alors bon bah là, moi, crise d'angoisse, qu'est-ce que je fais? Je pars très loin de la foule, sauf qu'il y a de la foule partout. Donc je distance mes parents un peu inquiets parce qu'ils ont peur que je me perde. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que je me suis déjà perdue sur Amérique de Chine. Donc mes parents, ils en avaient jusque là. Ils étaient en mode, c'est bon, on n'en peut plus de la perdre, maintenant elle reste avec nous. Donc je m'éloigne et je me fais engueuler. Moi j'étais en panique, j'arrivais pas à leur expliquer pour la mèche de cheveux, j'étais en mode... Vous vous êtes disputés en plus parce que du coup, on m'était barré super loin et ils avaient peur que je me perde. J'étais mais sidérée. J'ai même pas réussi à leur expliquer, j'étais en mode d'accord, bah je viens de me faire couper une mèche de cheveux devant 50 personnes et le mec est parti avec mes cheveux. Et surtout qu'aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce qu'il a fait avec mes cheveux. Il a coupé, quand je vous dis une mèche, c'est genre il m'avait coupé ça quoi. Vraiment ça. Vraiment, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui il a toujours ma mèche de cheveux? Est-ce qu'il a fait de la sorcellerie? Ah non, même des fois ça m'inquiète et je me dis peut-être c'est encore plus chelou que de la sorcellerie. J'ai pas d'explication. Enfin voilà, c'était une petite anecdote très légère. Anecdote suivante.
Alors, pour cette anecdote, il faut que je vous place un peu le contexte. Je suis en boîte avec Chris, avec des copains à moi. On boit, on s'amuse, on danse. Et à un moment donné, il y a une fille dans cette boîte qui nous regarde beaucoup, Chris et moi. Mais vraiment qui nous fixe énormément. Mais qui regarde mal. Vous voyez, c'était pas un regard en mode comme ça, c'était vraiment un regard en mode elle voulait nous défoncer. Donc on continue de danser avec nos amis, la soirée continue. Et elle se rapproche de notre groupe en fait. Vraiment, elle est limite en train de danser avec nous. Et je lui demande, je lui parle, je lui dis excuse-moi, est-ce qu'on se connaît? Je vois que depuis tout à l'heure tu nous regardes, est-ce qu'il y a un problème? La fille, elle aussi, elle avait pas mal bu quoi pendant cette soirée. Et elle me parle trop mal. Genre vraiment, elle commence à m'insulter. Mais tout le monde m'insulte en fait dans cette vidéo, c'est un truc de dingue. Vous allez vous dire que je me fais insulter tout le temps. Donc elle me parle, mais moi je comprends rien parce qu'il y a la musique. Moi déjà, je suis plus forcément en état de lucidité extrême. Et elle, bah elle parle comme les ivrognes. C'est compliqué, la communication se fait mal quoi. Mais dans tout son charabia et sa violence, j'entends quand même youtubeuse de merde, grosse sale. Pardon. Donc, je comprends que c'est potentiellement une abonnée. Elle continue à hurler sur tout le monde et tout. Chris, lui, il est vraiment dans un autre monde, voilà. Chris est vraiment dans un autre monde, il comprend pas trop. Il voit que ça commence un peu à chauffer entre elle et moi, un peu en mode elle cherche la bagarre, quoi. Chris, du coup, la pousse en mode dégage, on te connaît pas. Mais au lieu de s'en prendre à Chris, elle s'en prend à moi. Elle se retourne. Elle avait un verre dans la main parce que, oui, pendant qu'elle me parlait et que je comprenais rien de ce qu'elle me disait, elle continuait à boire. Mais il restait une bonne quantité et elle me jette son verre à la gueule. Là, j'ai vu rouge. Vraiment, je suis pas quelqu'un de violente, mais là j'étais très énervée, je me suis dit ça va mal finir. Donc je m'énerve pas tout de suite, je reste calme quand même. Je suis trempée, je suis pleine d'alcool. Elle me hurle dessus depuis 10 minutes. Elle me pousse, bah là je pète un câble, donc je lui saute dessus. Comportement tout à fait logique de quelqu'un qui a un peu bu, je lui saute dessus et on commence à se battre. Mais là vraiment on se bat, genre elle essaye de m'arracher les cheveux, moi je la pousse, je lui donne des coups de coude, on finit par tomber par terre. Là vraiment j'étais dans un état de rage. Elle me mord, elle m'arrache les cheveux, elle me crache dessus, mais c'était un chien enragé, je me disais mais c'est pas possible. Personne ne voit ce qui se passe parce qu'on est dans une boîte, il fait sombre et ils étaient tous là en mode wouhou, c'est la meilleure soirée de notre vie. Et moi à côté, j'étais en train de me battre avec une meuf que je ne connais pas. Un vigile arrive, nous voit, il me chope par le callback quoi. Il me sort de la boîte. Et elle ne sort pas de la boîte. Elle reste avec mon groupe de potes. Moi j'essaie d'expliquer au vigile, je suis en mode non mais monsieur là vous faites une grosse erreur, je vous jure, c'est pas moi qui ai cherché la bagarre, c'est elle. Le vigile il veut rien entendre, il me jette dehors. J'avais laissé mes affaires dans le vestiaire, mon manteau, mon sac à main, mon téléphone. Je me retrouve donc en dehors de la boîte à attendre mes potes et à attendre Chris qui se rendent compte que je ne suis plus là. J'attends et que vois-je? Cette fille sortir en même temps que mes potes. Et là je me dis non, là c'est trop là. Elle m'a niqué ma soirée, je me fais sortir de la boîte et elle tape l'incruste avec mes potes parce que mes potes ils avaient pas vu la scène. Chris lui il avait un peu vu. Ils font oh Emma mais on te cherchait partout, on te trouvait plus. Tu me trouvais plus parce que tu étais avec elle. Donc là, je leur explique, on s'est battu et tout, et je me suis fait sortir de la boîte, tout ça. Là, mes potes, ils se décomposent, ils sont en mode non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. Je vois Chris au loin qui arrive, qui sort de la boîte, vraiment dans un état bon. Il s'était bien amusé quoi, et il comprend rien. Il est vraiment en mode quoi, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que vous dites? Tu t'es battu? Mais non. Vraiment, je suis entre pleurs et rire et je sais plus quoi faire. La fille s'excuse, me dit bah écoute, je suis vraiment désolée et tout. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Mais à un moment donné, il y a le culot et il y a le culot. Là, elle abusait trop de ma patience. Et Chris, qui était complètement bourré, lui, il a fait la photo parce qu'il comprenait rien à ce qui se passait. Donc il fait la photo, elle s'en va, on rentre tous chez nous. Le lendemain, je réexplique toute la situation vu que tout le monde est sobre et tout le monde est choqué. Tout le monde me dit oh mais quoi, mais comment c'est possible et tout. Donc là, dans la nature, il y a une abonnée avec qui je me suis battue en boîte qui a une photo avec Chris dans son téléphone où Chris est bourré alors qu'on venait de se battre 30 minutes avant. C'est incroyable. Enfin bref, anecdote suivante. Pour cette anecdote, on part sur un tout autre genre, une toute autre ambiance, parce qu'il s'agit d'une anecdote paranormale. En tout cas, qui semblerait paranormale. Alors, je vous explique. Ça se passe quand je suis au collège, donc j'ai entre 13 et 14 ans. Je suis chez une amie qui est très attirée par le paranormal, le spiritisme, les trucs comme ça. Et toute la journée, on s'était grave mis dans l'ambiance, on avait regardé des films d'horreur, on avait regardé des vidéos un petit peu horreur. Vous voyez, quand on est jeune, on cherche les sensations fortes.
Et il se trouve que cette amie, elle avait des cartes de tarot, elle avait des baguettes de sourcier et elle avait un pendule. Je me rappelle très bien parce que son pendule était extrêmement beau d'ailleurs. Elle me dit, Emma, écoute, est-ce que ça te chauffe? Est-ce que ça te dit que on essaye de communiquer avec les esprits avec le pendule? Moi, jeune, je me dis, bah oui, c'est une super idée, vas-y, on va faire ça et tout. On va pouvoir parler aux esprits, ça va être trop bien. Donc, on se met dans sa chambre, on éteint toutes les lumières, on fait un cercle de bougies autour de nous. Nous, on est dans le cercle face à face. Et du coup, ma copine a son pendule dans la main et on se met à poser des questions. Un pendule, ça fait des mouvements, donc ça peut aller soit comme ça, soit ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc elle tient son pendule qui est vraiment droit, qui ne bouge pas, et elle commence à dire esprit, esprit, es-tu là? Des phrases vraiment bateau qu'on a vu dans les films et tout ça. Son pendule se met à tourner. Mais bon, ça, rien de vraiment flippant parce que ça se peut qu'il y ait un petit peu de vent ou ça se peut qu'elle bouge un peu et qu'elle fasse bouger le pendule sans s'en rendre compte. Le mouvement du pendule lui indique oui. Chaque mouvement donne une réponse. Donc elle, son pendule, c'était quand ça tourne, c'est oui, quand ça oscille de droite à gauche, c'est non, et quand ça fait ça, c'est je ne sais pas. C'est important pour que vous compreniez la suite. Donc elle dit esprit, esprit, es-tu là? Le pendule dit oui. Et elle commence à essayer de chercher. Elle dit est-ce que vous êtes mort? Oui, déjà c'est flippant. Est-ce que vous êtes une femme? Oui, hyper flippant. On continue comme ça à poser pas mal de questions et on essaye de savoir comment cette personne s'appelle, mais c'est difficile, on lâche des prénoms au hasard, mais c'est toujours non la réponse. Il se trouve que mon ami avait une planche de Ouija. Et oui, cette fameuse planche absolument sublime qui est hyper effrayante. Faut savoir que les planches de Ouija, c'est vraiment dangereux parce que il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal quand ils en font. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi, la planche de Ouija, ça m'a toujours fait peur. Donc j'étais pas trop chaud, j'étais en mode je suis pas sûre de ton idée là. Mais ma copine, elle était en mode mais si, mais il faut qu'on sache, on a un esprit avec nous, il faut absolument qu'on sache ce qui se passe. Donc je me dis bon ok. Donc on installe la planche de Ouija et on doit mettre toutes les deux un doigt dessus et on pose des questions. Déjà, il y a des règles spécifiques pour l'utilisation de la Ouija, nous n'en avons respecté aucune. On ne dit pas bonjour, on ne salue pas, on est en mode ok. Esprit, esprit, es-tu là? La goutte de bois se dirige vers oui. Et on lui demande quel est ton prénom? La goutte se déplace vers un M, puis un A, puis un R, puis un I, puis un E. Ça donne le prénom Marie. On lui demande est-ce que ton prénom c'est Marie? La goutte se déplace vers oui. On essaye maintenant de savoir quelle est la cause de sa mort. Donc on lui pose plein de questions. On lui dit est-ce que tu as eu un accident de voiture? Non. Est-ce que tu as mis fin à tes jours? Non. On lui pose là la question est-ce que quelqu'un a causé ta mort? Et là, la goutte elle bouge pas. On se dit tiens c'est marrant, pourquoi ça bouge pas? Ma copine décide de reprendre le pendule, elle se dit peut-être que la Ouija ça prend trop d'énergie à l'esprit, t'inquiète pas Emma, je vais reprendre le pendule, je vais poser la question. Donc elle ressort son pendule, elle pose la question, elle dit est-ce que quelqu'un a causé ta mort? Vraiment par contre encore aujourd'hui j'ai énormément de frissons quand je vous le raconte parce que ça m'a vraiment mise extrêmement mal et j'ai toujours pas de réponse à ce qui s'est passé et vraiment quand j'y pense ça m'oppresse et enfin vraiment ça m'a marqué quoi. Donc elle tient son pendule, elle pose la question et le pendule il se met à tourner, donc jusque là normal, mais il se met à tourner fort, vraiment fort, très fort. Je vois que ma copine elle ne bouge pas son doigt, donc je me dis mais comment c'est possible? Elle repose la question, elle dit en criant en plus est-ce que quelqu'un vous a tué? Je vais prendre ça pour expliquer. Quand ça tourne c'est censé faire ça. D'un coup le pendule il se dresse et il est comme ça, droit, mais droit, dur, vous voyez? La chaîne c'est une chaîne molle, donc c'est pas censé défier les lois de la gravité. Donc la chaîne elle devient solide et on a du coup la pointe en pierre qui me pointe. C'est-à-dire qu'on est face à face, le pendule il fait ça. Sur moi. Je peux pas vous expliquer à quel point mais ça m'a terrifiée. Elle le tenait toujours comme ça, donc ça faisait vraiment ça. Je vois dans ses yeux la panique. Je peux pas vous expliquer mais je vois qu'elle ne me ment pas, qu'elle est vraiment aussi angoissée que moi et elle me dit Emma, le pendule est en train de me glisser des doigts et il fonce vers toi. C'est-à-dire qu'elle sentait en fait la force du pendule qui voulait vraiment genre partir comme une flèche quoi. Et elle m'a dit il faut qu'on mette fin à la séance parce que là le pendule il va te tirer dessus quoi, enfin genre il va te foncer dessus quoi. Donc là on panique vraiment très fort. Elle essayait d'enlever le pendule, elle me disait mais je ne peux plus bouger. Je suis paralysée comme si c'est pas moi qui tenais le pendule. Et je vois la chaînette du pendule qui lui glisse des doigts au fur et à mesure. Il arrive, ce que j'avais peur qu'il arrive, c'est qu'elle lâche le pendule et le pendule il passe à ça de mon visage et il vient se coller dans le mur. Donc on se lève, on va voir le pendule, la pointe du pendule était dans le mur et il tenait droit dans le mur. Donc là ma copine elle pouvait rebouger, c'est bon elle avait repris possession de son corps. Elle retire le pendule du mur, il y avait la trace du pendule et le pendule était à moitié enfoncé dans le mur, donc quand on l'a délogé, il y avait vraiment la moitié de la tête de la pierre qui était dedans. Avec mon ami on a rallumé les lumières, on enlève les bougies, on range la Ouija, on range le pendule, on s'assoit sur le canapé et on se dit mais qu'est-ce qui vient de
se passer. Elle m'explique tous ses ressentis, elle me dit bah quand on faisait la séance de Ouija, j'ai commencé à avoir la nausée, j'ai commencé à me sentir super mal, j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai eu envie de vomir, et au moment où j'ai pris le pendule, je sentais que c'était pas moi qui contrôlais mes mouvements. Mais moi, je suis dans une terreur parce que je me dis mais qui est en face de moi du coup? Encore aujourd'hui, j'ai pas d'explication. Alors je ne sais pas si ma copine à 13-14 ans avait l'ingéniosité de me pranker avec, vous savez, des fils de fer avec un pendule et qu'il y avait un complice dans la pièce qui avait attaché le pendule avec un fil de fer qui pouvait diriger du coup le pendule à sa guise et qui l'a tiré très très fort pour que ça fonce dans le mur. Je sais pas. Moi j'ai du mal à me dire qu'une gamine de 13 ans ait pu être aussi ingénieuse. Je n'ai aucune explication rationnelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Elle m'en a jamais reparlé en fait après de ça. Tu vois, ça aurait été un prank ou une farce, peut-être qu'elle m'en aurait un peu parlé en me disant et alors t'as eu peur hein? Mais jamais. Donc je n'ai aucune explication rationnelle à ça. Fait que j'ai failli me faire transpercer le cœur par un pendule. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, je flippe toujours de ça. Mystère et mystère. Je pense que j'aurai jamais la réponse. Et ça restera quelque chose d'inexpliqué. C'est parti pour la prochaine anecdote. Bon, cette anecdote, elle est beaucoup plus légère et elle est un peu drôle. Pour cette anecdote, je suis au lycée. À cette époque-là de ma vie, du coup, j'ai des copains dans mon lycée, mais j'ai aussi des copains qui sont dans d'autres lycées. Des amis, il se trouve qu'ils avaient pour habitude de fumer beaucoup de fleurs. Je vais dire ça comme ça. Comprendra qui comprendra, ne comprendra pas qui ne comprendra pas. Ces amis qui ne sont pas dans mon lycée m'envoient un message et me disent « Ouais Emma, est-ce que ça te dit qu'on se retrouve cet après-midi parce que nous on n'a pas cours, est-ce que toi t'as 2 heures de trou dans ta journée ?» Je regarde mon emploi du temps, ouais j'ai 2 heures de trou dans ma journée. Ok, super, quand tu sors du lycée, on se retrouve dans tel parc. Je sors de mon lycée, je me retrouve dans le parc indiqué. On s'assoit, on discute, on papote, on passe une bonne journée. Mes amis sortent leurs fleurs, ils roulent leurs fleurs, ils fument leurs fleurs. Il s'avère que, à cette époque-là de ma vie, ça m'arrivait occasionnellement de participer au fumage de fleurs. Dans mon groupe de potes, j'étais vraiment celle qui n'avait pas du tout le look de fumer des fleurs. Et donc, quand on avait des contrôles de police, généralement, moi, on me laissait m'en aller, quoi, vraiment. Et souvent, mes autres potes se faisaient énormément contrôler. Ils me donnaient le petit sac plastique avec le truc dedans et ils me disaient, bah, garde-le sur toi. Comme ça, si on a un problème, ça tombera sur moi. Vraiment, super idée. Donc, ils fument, nous fumons, voilà. On est seuls dans ce parc, vraiment on est seuls. Il se trouve que les fleurs, ça sent à des kilomètres à la ronde. Et, surprise, qui voyons-nous arriver? Des flics qui ont sûrement humé l'air des fleurs et qui se sont dit « Tiens, les petits jeunes là-bas, ils font de la merde ». Donc ils avancent vers nous, ils nous regardent, ils nous disent « Bonjour les jeunes, qu'est-ce que vous faites ?» Alors là, bah nous, bon bah rien, monsieur l'agent, on fume notre petite cigarette, ça se passe très bien, on passe une très bonne après-midi, j'espère que vous aussi. Ouais, voilà, on essaye de noyer le poisson et les flics, bon, ne nous croient pas du tout. Et ils décident de nous fouiller. Donc ils fouillent en priorité mes potes. Et ils trouvent rien. Et ils sont super déçus. Et ils se tournent vers moi, ils me regardent, ils font « Mais vous, on vous a pas fouillé ?» Je suis en mode « Ah oui, c'est vrai ça !» Donc ils me fouillent, ils trouvent ce qu'ils cherchent. Et là, ils sont très contents. Ils nous regardent, ils sont en mode « Et c'est quoi ça? Ça, c'est pas du tabac hein ?» Évidemment, dans le petit pochon, on n'avait pas assez pour se faire arrêter ou quoi. Mais les esprits s'échauffent un peu. Mes potes, ils ont un peu le seum quoi, parce qu'ils ont payé, c'est leur truc, ça les fait chier et tout. Les flics, ils essayent de tempérer en disant « Non mais les gars, on est bien gentils, on vous emmène pas au poste. Par contre, on va aller jeter votre conce, quoi. Et puis vous rentrez chez vous et basta, c'est bon, quoi. » Mes potes, ils sont un peu le seum. Ils se disent, ok, bon, c'est bon, on range nos affaires, voilà, on plie bagages et on va dans un autre coin du parc. Et là, mes potes, ils explosent, ils sont en mode, mais tu te rends compte, c'est dégueulasse, on a payé, c'est à nous et tout. On fait un petit tour du parc et au loin, on voit les 2 policiers qui nous ont arrêtés il y a 2 minutes en train de fumer. Du coup, c'est marrant, c'est curieux, on se rapproche un peu, tu vois. On reconnaît l'odeur, on se dit, putain, c'est marrant, mais on dirait pas trop de la clope. Je me demande ce qu'ils fument. Et les flics étaient en fait posés près du lac, en train de se rouler la conce de mes potes et de fumer leur meilleur joint. Vraiment, ils étaient là en mode, ouais, je suis d'accord, en ce moment, dans l'équipe, c'est la merde. Et nous, on était là comme ça, en train de se dire, mais ils se foutent de notre gueule. Ils ont dit, ouais, on va jeter et tout, nanana. Non, ils ont pas jeté. Ils ont gardé pour eux, pour aller le fumer devant le lac. Là, mes potes, ils sont un peu vénères. Du coup, ils se pendent devant les flics. Mes potes, ils prennent la parole en disant, quoi ce bordel? Vous avez dit que vous alliez l'acheter, au final, vous êtes en train de fumer et tout. Les esprits s'échauffent parce que les flics, ils sont pas du tout contents. Ils nous menacent en mode, ouais, de toute façon, si vous commencez vraiment à nous casser les couilles, nous, on va vous emmener au poste. Vous avez rien à dire. Vous savez très bien que c'est à vous et que de toute manière, c'est nous qui allons être crus et personne va vous croire vous. Mes potes s'énervent, ils lâchent pas le morceau. Il se passe ce qui devait arriver. Les flics sortent les menottes. Bah, bien sûr. Au bout d'un moment, tu t'en prends à des flics, tu es en confrontation avec eux. Ça se passe pas très bien, quoi. Donc, ils sortent les menottes, ils continuent à nous menacer et tout. Mes potes, ils lâchent pas l'affaire. Je suis en mode, oh, mais ferme ta gueule.
viens on s'en va. Vraiment arrête de parler, on s'en fout, c'est pas grave, il a qu'à la garder, on s'en fout. Non, mes potes lâchent pas l'affaire, donc mes potes finissent au commissariat et moi comme d'habitude, il m'arrive rien. En vrai, de vrai, c'est culotté parce qu'ils l'ont trouvé sur moi. C'est mes potes qui s'énervent, ok. Mais moi, du coup, vraiment, j'étais sortie d'affaire. Vraiment, personne ne me calculait. L'histoire se termine par, bon, bah, c'est les flics qui ont gagné, bien évidemment. Hein. Ça va certainement pas être des jeunes de 17 ans qui font des conneries. Les parents ont dû venir les chercher, ils se sont excusés. Ils ont dit, on est désolé, monsieur l'agent. Ça fait le seum, mais jusque-là. J'aurais aimé vous dire qu'ils ont arrêté. Pas du tout. Ils sont juste beaucoup plus discrets. Évidemment, moment prévention, ne fumez pas de fleurs. C'est débile, ça sert à rien, vraiment. Quand je vois l'état de mes potes aujourd'hui, enfin c'est plus mes potes d'ailleurs, on a complètement changé de mode de vie parce que moi ça m'arrivait occasionnellement mais aujourd'hui plus du tout. Et en fait mes potes ils sont restés bloqués au lycée, ils font toujours la même chose, ils font toujours les mêmes conneries, ils ont pas du tout évolué. Je sais qu'ils s'en mordront les doigts dans 10 ans à se dire j'ai gâché ma vie à cause de ça. Donc vraiment vrai moment prévention, ne faites pas les cons, ne vous tentez pas à ça parce qu'on finit accro très très vite. Donc on ne fume rien, on ne prend rien, même l'alcool, faites très attention avec l'alcool parce que l'alcool est une drogue. Je sais que beaucoup ne veulent pas l'entendre, mais l'alcool est une drogue au même titre que la cigarette et au même titre que d'autres substances. Donc vraiment faites très très attention à vous. On ne déconne pas avec ça, on ne déconne pas avec sa santé. Vous savez que si vous faites de la méditation, vous pouvez avoir les mêmes effets. Alors défoncez-vous à la méditation, vous aurez l'impression d'être dans les étoiles, mais sans substance. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui parce qu'en fait mes anecdotes étaient très longues. J'en ai beaucoup plus, vraiment j'en ai encore des dizaines dans mon téléphone. Si jamais la vidéo vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, comme ça je pourrais faire un épisode 2 parce qu'il y a matière à faire, j'ai pas mal d'anecdotes beaucoup plus actuelles en plus qui sont assez drôles. C'est le moment de la vidéo où je veux voir tout le monde poster un petit commentaire en me disant, selon vous, sur les 5 anecdotes, à votre avis, laquelle est fausse? Je veux voir tout le monde écrire. Pas de triche. Eh bien, écoutez, l'anecdote qui était fausse, c'était celle où je me bagarrais avec une abonnée. Je me suis jamais battue avec une abonnée. Je me suis jamais battue en boîte. Je me suis jamais embrouillée avec personne de ma vie. Mais bien joué à ceux qui ont trouvé et bouh à ceux qui n'ont pas trouvé. En vrai de vrai, mais jamais cette situation sera possible parce que si vous connaissez bien Chris, bourré pas bourré, il m'aurait défendu, il m'aurait jamais laissé dehors comme ça, en dehors de la boîte sans se demander où je suis. C'est irréaliste, ça aurait jamais pu se passer. En plus, pour cette anecdote, j'ai mélangé l'anecdote d'une copine à moi, l'anecdote d'un pote à moi, l'anecdote de quelqu'un que j'ai entendu sur les réseaux. J'ai fait un micmac et j'ai fait, ça fait une bonne histoire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait un petit peu marrer et un petit peu peur aussi, l'anecdote du pendule. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à mercredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Bisous!